Anna et bienvenue dans Fétia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, assumer notre différence, accepter en fait d'être différent. Je suis Temanava Domingo, Miss Haiti 2024 et je te retrouve chaque lundi à 8h sur Haiti FM. Ce podcast, c'est notre rendez-vous pour souffler, s'inspirer et avancer à notre rythme. Parce qu'il suffit parfois d'une simple phrase pour changer notre regard et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et surtout, c'est un moyen aussi de se rappeler qu'on n'est jamais seul sur ce chemin qui est la vie. Yaolana à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi et j'avais envie de parler de ce sujet, de cette thématique, accepter d'être différent. Évidemment, je suis inspirée par ce que je vis dans ma vie au quotidien et en fait cette semaine, lorsque j'ai animé un de mes ateliers, ça m'a fait sourire parce qu'en fait je me suis vraiment rendu compte que souvent on a besoin d'être guidé pour agir. On va souvent avoir tendance à faire comme les autres par peur d'être trop différent. Et quand on nous donne cette possibilité d'être différent, on a peur de le faire parce qu'en fait, on se dit que on sait pas quelle va être la réaction des autres, on sait pas ce que les autres vont penser. Et parfois, on passe à côté justement de quelque chose parce que on se rend pas compte que cette différence, en fait, c'est un cadeau. C'est notre trésor et on a tendance à vouloir le cacher. Et donc, je me suis dit, ok, comment est-ce que je pourrais développer ce sujet sur comment est-ce que on pourrait parler de ça librement. Je me suis rappelé de mes situations personnelles justement où j'ai senti que voilà, je n'osais pas moi non plus être différente. Et j'ai repensé à l'école en fait. J'ai des cheveux bouclés sauf que quand j'étais plus jeune, quand j'étais au primaire et au collège, je me lissais les cheveux. Et ça c'est typique, je trouve, des femmes polynésiennes. Après, je ne veux pas faire une généralité, mais aujourd'hui, on a plus de facilité à lisser nos cheveux plutôt que de prendre soin de nos cheveux bouclés. Après, heureusement, maintenant, on est de plus en plus à assumer nos cheveux, notre héritage, et je trouve ça magnifique. Mais c'est vrai qu'il y avait une période justement où tous ces soins lissants étaient à la mode, et ce qui fait que quand t'avais les cheveux bouclés, c'était tout un truc pour les lisser. Et moi, ça m'a profondément marqué parce qu'en fait, pour moi, le matin, c'était horrible à vivre parce que j'étais devant mon miroir, j'avais mes cheveux bouclés qui partaient dans tous les sens, c'était gonflé, j'avais des frisottis ou des antennes et en fait, j'étais pas du tout à l'aise avec. Vraiment, je détestais mes cheveux et le mot est aussi fort que ça. Je me souviens de ce sentiment que je pouvais avoir lorsque je me retrouvais justement face au miroir et donc je lissais mes cheveux. J'avais mon fer à lisser et ma mère, malgré elle, m'avait laissé lisser parce qu'en fait, elle savait pas non plus comment faire parce que avant on savait pas trop comment faire pour les cheveux bouclés. On ne sait pas trop comment en prendre soin. On peut mettre du Moneuil et tout, mais au quotidien, c'est une autre façon en tout cas de prendre soin de nos cheveux et ça on nous l'a pas toujours appris. Et du coup, je lissais mes cheveux, oui, parfois je les attachais, je les plaquais, je faisais des chignons, des tresses, des couettes, je faisais tout en tout cas pour cacher mes cheveux bouclés. Parce que je ne savais pas les assumer, je ne savais pas comment faire pour en prendre soin. Et je sais plus comment ça s'est passé, mais un jour, je me suis retrouvée chez ma coiffeuse. Elle s'appelle Mareva. Et là, en fait, elle m'a fait un soin. Et là, j'ai vu mes cheveux pour la première fois différemment. Et je suis littéralement tombée amoureuse de mes cheveux parce qu'en fait, elle m'avait montré justement comment faire pour prendre soin de ses bouclettes. Elle m'avait fait un soin et tout et j'étais choquée. Mes cheveux étaient longs, ils étaient bouclés, c'était juste magnifique. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment. Je suis rentrée chez moi et j'arrivais pas à y croire. Je suis allée à la plage avec mes parents, on est allés se balader et tout et j'ai fait plein de photos parce qu'en fait j'étais trop fan et en fait je me suis dit mais j'arrive pas à croire que ça ce sont mes cheveux. Je les découvrais pour la première fois et ça a été un tournant dans ma vie parce que à partir de ce moment-là, j'avais changé de regard justement sur moi-même, sur mes cheveux et au final c'était pas qu'une histoire de cheveux. C'est pas qu'une histoire de boucles, c'est vraiment une histoire de confiance, de s'assumer, de ne pas vouloir toujours être comme tout le monde. Je suis allée à l'école le lendemain, j'avais peur parce que je me suis dit je vais arriver avec mes cheveux bouclés. Et je suis arrivée, ils m'ont dit mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Et je leur ai dit ce sont mes cheveux naturels. Et tous mes amis, je m'en souviens, ils étaient choqués, ils ont dit mais non, t'as fait des bouclettes, c'est pas possible. Tu les as bouclés ce matin et je leur ai dit non, ce sont mes vrais cheveux. Et à partir de ce jour-là, j'ai arrêté justement j'ai arrêté d'y toucher quoi. J'ai assumé cette crinière et cette chevelure magnifique. Et puis
c'est là que j'ai compris, en fait. Je me suis dit, ok, en fait, plus tu acceptes ce que tu es, plus tu assumes cette différence et plus ça devient une force. Et il y a plein d'autres choses pour lesquelles, justement, j'ai appris justement à accepter ces parts de moi où en fait, c'est ces choses qui me rendent unique. Ma taille, pareil, j'ai toujours été la plus grande, donc toujours derrière, je me fais plus petite, je me baisse, j'essaye de pas montrer que je suis trop grande. J'étais plus grande que les garçons, évidemment. Eh bien, c'est devenu une force pour moi lorsque j'ai gagné un concours de mannequin et que je suis partie en Italie. Ma morphologie, pareil, on m'a toujours dit, tu es trop maigre, mange. En fait, je pouvais pas faire autrement. Je mangeais, mais c'est juste que c'est mon corps. Et pareil, c'est devenu une force. Pareil pour... je répète trop pareil. C'est devenu une force pour le mannequinat. Il y a aussi autre chose, c'est notre façon de penser. J'avais aussi mes études, je n'ai pas fait de longues études comme tout le monde. J'ai fait le fameux bac scientifique mention qu'il fallait avoir avec mention. Puis je suis partie en Italie, j'ai fait des études en langue étrangère appliquée. J'ai fait tout ça à distance. Je n'ai pas eu de vie d'étudiante, mais j'ai vécu des choses incroyables. Et en fait, souvent on se compare parce qu'on se dit tout le monde fait de grandes études et moi j'ai pas le même parcours, j'ai pas la même vie. Mais en fait, finalement, même si j'ai pas eu ces langues études, j'ai pu développer d'autres compétences qui aujourd'hui m'aident énormément. Et pareil pour ma façon de penser, j'avais une façon un peu j'avais des remarques parfois d'amis parce que je traînais avec des personnes plus âgées que moi. Enfin, entre guillemets, je dis plus âgées, c'est dans le sens où j'avais des cousins plus âgés, donc forcément je traînais avec eux. Et parce qu'en fait, moi, j'adorais les conversations, comprendre, j'étais curieuse. Et aujourd'hui, c'est une force pour moi parce que justement, j'ai cette curiosité et j'adore transmettre toute cette expérience, tout ce que j'ai pu apprendre. Et en fait, finalement, on a toujours peur de faire ce qui nous plaît vraiment, de montrer une part de soi que personne n'a vue encore parce qu'on ne sait pas quelle étiquette on va nous mettre. Sauf que ce dont on ne se rend pas toujours compte, c'est que personne à part nous pouvons choisir de garder ou pas ces étiquettes. Comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui se colle, mais qui se retire aussi. Et pour être sincère, il n'y a que nous qui définissons notre valeur. C'est toujours une histoire d'étiquette, mais c'est nous aussi qui acceptons parfois de garder ces étiquettes. On peut toujours faire le choix de changer et d'enlever tout ce qui est censé nous définir. Cette valeur-là que l'on s'accorde, elle ne dépend que de nous. On parle beaucoup de différence, mais alors, elle n'est pas que physique. Donc, comme je disais, c'est une façon aussi parfois de penser, de rêver, de créer, d'aimer et de voir le monde. C'est pas toujours forcément aussi quelque chose de spectaculaire. Parfois, c'est petit entre guillemets, même si c'est pas, je dis petit, c'est dans le sens où ça peut paraître limite, c'est pas aussi voyant que une morphologie, des cheveux, la taille, enfin voilà. Parfois ça peut être une manière de rire, ça peut être une passion qu'on a ou une idée qui sort du cadre, c'est vraiment quelque chose qui fait en fait ta différence. Et parfois ça dérange parce que ça confronte justement les autres à ce qu'ils n'osent pas être. On parle de créer. Pour moi, la différence se trouve également dans la créativité, dans la façon dont tu t'exprimes, dans la façon de ressentir les choses, ta sensibilité en fait. Et souvent, on a peur parce que on peut recevoir des commentaires du type « Comment est-ce que tu peux penser ça ? Mais non, mais c'est pas vrai. C'est ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. » Donc, énormément de jugements. Ça fait peur et on se dit « Oh là là » et on commence à se remettre en question. Moi, j'ai longtemps eu peur avant d'oser porter ma voix. Jamais, mais quand je dis au grand jamais, quand j'ai été plus jeune, évidemment que je rêvais d'être à l'aise avec le fait de pouvoir m'exprimer librement, mais à jamais j'aurais pensé que je prendrais un micro, que je parlerais sur une scène face à des milliers de personnes, que je finirais sur TF1 en plein direct à Miss France, et que je prendrais la parole, que j'aurais jamais pensé avoir une émission, un podcast, faire faire plein d'interviews radio, d'aller au JT, enfin il y a plein de choses que j'aurais jamais pensé faire. Et pourtant aussi, ça s'est passé. Rien qu'en faisant des vidéos sur les réseaux, en publiant mes textes, ma vision des choses, j'avais peur d'être jugée et d'être critiquée. Mais c'est devenu ma plus grande force. C'est ça que j'aime transmettre. Et aujourd'hui, je me dis, je suis fière de moi parce que d'une peur, mais énorme, de devoir m'exprimer, aujourd'hui, je le fais et je me dis que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, au moins je le fais. Au moins j'essaye. Au moins j'y vais. Je me limite pas à cette peur. À cette peur d'être différente, à cette peur de devoir trop en faire ou de devoir
oser dire quelque chose qui n'est pas conforme. Voilà, c'est juste que essayer de juste le faire. Cela nous fait peur aussi parce que c'est quelque chose parfois qui n'a peut-être encore jamais osé être révélé. Et aussi, encore une fois, cela confronte les autres, font face justement à ce qu'ils n'osent pas être. Il y a une résonance qui est inconfortable. Mais est-ce que cela justifie le fait de ne pas oser? Souvent, ça finit par inspirer les autres même à aussi prendre leur place et à se révéler. Cette peur justement d'assumer cette différence, elle peut parfois venir du rejet, du jugement, de ne pas rentrer dans les cases. Ça peut aussi être un héritage culturel ou familial. On nous apprend souvent à se conformer. Ça peut être aussi lié à une pression sociale, une pression que l'on a sur les réseaux. Tout le monde finalement montre une norme de réussite, de beauté, de productivité, de succès. Mais il y a des limites justement que l'on s'est mis et celles-ci ne sont pas forcément mauvaises. Parfois ces limites, elles ont une utilité, mais il arrive des moments où on a besoin de les dépasser, de faire les choses différemment. Et ce qui est assez drôle, c'est que nous nous retrouvons tous dans le même cas. On rêve d'assumer ce qu'on est sans en avoir peur. Et à la fois, c'est ce qui nous limite le plus. On en a énormément, on en a peur en fait. Quelque chose qui m'aide, c'est que je me dis qu'à la fin de la journée vraiment, nous sommes tous là à regarder notre propre nombril ou notre propre pito, comme on dit chez nous. À la fin de la journée, on oublie les autres et on passe notre temps à remettre en question nos actions. Alors je me dis, mais pourquoi ne pas vivre justement? Pourquoi ne pas oser faire des choses? Pourquoi ne pas oser assumer cette différence? Je le dis et j'en parle, mais parce que moi aussi ça m'arrive. Dans le podcast même, je me disais, ah non, mais si je dis ça, si j'exprime ça, si je parle de cette façon, j'ai peur qu'on me juge, on va me dire que ouais, pour qui je me prends, tout ça. Mais bien sûr que tout le monde aura toujours un mot à dire. Mais j'ai envie de dire, heureusement, on a tous des avis différents. Mais est-ce que ça doit me limiter? Est-ce que ça doit m'empêcher de m'exprimer? J'ai remarqué aussi quelque chose, et c'est que la génération actuelle, sans vouloir, ce n'est pas un jugement, c'est un constat, mais quand j'en parle en fait avec mes petits cousins, c'est qu'il y a vraiment cette pression de ne pas faire des choses bizarres, de ne pas être cringe, comme on dit. Et justement, il faut vraiment rentrer dans le cadre, avoir la meilleure routine skincare, comme on dit, donc la meilleure routine du matin, de faire du sport, de faire du pilates, de faire comme ci, comme ça. Et en fait, tout devient bizarre. Dès ta façon de rire, tout est sous contrôle. Tu dois contrôler tout ce que tu fais parce que sinon, t'es bizarre et t'es catégorisé comme ça. Et je me dis, mais c'est tellement triste parce qu'en fait, justement, le fait de ne plus laisser ces imperfections s'exprimer et nous rendre uniques, ça nous enferme. Mais on nous demande d'être authentique. Ça devient l'objectif. Mais c'est quoi être authentique? Est-ce que c'est une autre étiquette? Est-ce que c'est une autre liste à remplir pour pouvoir valider cette authenticité? Donc voilà, je veux pas en fait juger c'est pas une question de juger la génération actuelle, mais c'est juste que je me dis c'est important de se dire que mes imperfections, ma différence, c'est ma plus grande richesse. C'est ma plus grande richesse et c'est ce qui va m'aider justement à vivre une vie extraordinaire aussi. En fait, j'ai l'impression que finalement, avec les réseaux aussi, ce côté être authentique, c'est devenu aussi une nouvelle étiquette. Comme si que oui, fallait tout le temps être authentique et tout. Enfin, c'est un très très long sujet qu'il faudrait développer dans un autre épisode. Mais il faut pas non plus s'enfermer. Je pense que au-delà de l'authenticité et tout, c'est juste de se dire ok, en fait ça c'est moi et c'est aussi simple que ça. Et je vais pas essayer de me cacher. Je l'ai répété plusieurs fois, mais notre différence c'est notre force. Et c'est ta différence qui va t'ouvrir des portes. Vraiment, dans ta vie, ceux qui inspirent le plus sont rarement ceux qui se sont fondus dans la masse. Mais c'est ceux qui ont osé leur singularité. Franchement, si on se ressemblait tous, le monde serait trop triste. Et ça me fait rire parce que pour en prendre conscience une fois, j'étais avec ma coach Coco, elle m'a fait lire une BD. Et dans cette BD, justement, ça a montré la différence entre un monde où tout le monde est différent et un monde où tout le monde se ressemble. Et j'ai vu ça et en fait je me suis dit mais ouais. Et là ça a été juste hyper flagrant parce que on en parle, mais quand on le voit, on se rend compte qu'en fait non, c'est super triste d'être vraiment comme tout le monde. Peut-être qu'il faut le vivre pour en prendre conscience, mais c'est vraiment ça, c'est que ta différence, c'est ta force. Moi ma différence m'a ouvert des portes à 17 ans quand j'ai voulu faire du mannequinat et que ma taille, mes cheveux bouclés, tout devenait une force.
à 22 ans pour faire une formation de coach de vie. Ma curiosité, ma sensibilité m'a aidé justement à faire cette formation. Et aussi après en tant que Miss Tahiti. Donc ceux qui inspirent, c'est souvent ceux qu'on regarde et qu'on admire parce qu'ils ont osé leur singularité. Ils ont osé exprimer ce qui est au fond d'eux. Et ça, nous l'avons tous. Nous avons tous ce petit quelque chose qui nous rend unique. Ta voix, ta vision, ta sensibilité, ta créativité, ton regard. Et c'est à la fois ce qui nous différencie des autres, mais c'est ce qui nous unit aux autres. Dans nos différences, nous nous complétons et nous nous inspirons. Alors, je parle de tout ça, mais finalement, on pourrait me dire, ouais, mais comment j'assume ma différence? Alors, on pourrait dire, mais oui, tu peux commencer par t'accepter. Mais c'est compliqué de dire de s'accepter. Mais en fait, c'est vraiment dans des situations concrètes où tu sens que oui, tu te juges énormément. C'est vraiment de se poser, d'être là. Et souvent, il y a, moi en tout cas, ce qui me vient, c'est que j'ai cette image de moi en train de me battre contre moi-même. Et en fait, c'est vraiment la folie, quoi. Et je me dis, ok, faut que je me calme et tout. Et plutôt que de me battre, j'apprends juste à m'asseoir et à me poser et à me dire, ok, en fait, c'est comme ça. C'est moi et je peux pas lutter contre ça. J'accepte. Et rien que le fait de faire ça, en fait, ça t'apaise tout de suite. C'est vraiment cette image qui me vient. Après, ça peut être différent pour tout le monde. Mais le fait juste, en fait, en gros, de se prendre dans ses bras, dans l'idée, de se dire, en fait, oui, d'arrêter d'être contre soi, mais plutôt d'être avec soi. Et remplacer la comparaison par la gratitude. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, ouais, moi, je suis pas assez ci, moi, je suis trop ci. Non. Je suis comme ça. Et ça a de la valeur. C'est vraiment important de faire ce switch, de changer justement, de transformer ta vision par rapport à ça. C'est que non, tu n'es pas assez si, c'est pas ça en fait. C'est tu es comme ça et c'est ta force, ça a de la valeur. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne le vois pas, mais tu verras plus tard que tu sauras nourrir ça, cultiver ça et ça va se développer et tu verras que en fait c'est un trésor. Entoure-toi aussi de personnes qui célèbrent ta différence au lieu de la juger. Ça aussi, c'est hyper important. Notre environnement nous fait justement croire ça définit aussi quelque part nos limites, ça définit aussi les possibilités, ça définit la valeur que l'on s'accorde. Et c'est sortir de ça, en fait. Si ça nous convient pas, c'est aller voir ailleurs et se dire qu'en fait, ouais, j'ai de la valeur, en fait. C'est cette image qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un objet, je sais plus ce que c'est. C'est un objet qui a une telle valeur dans un endroit, ça a pas énormément de valeur. Et quand on le met dans un autre environnement, ça a beaucoup plus de valeur. Faudrait que je retrouve l'image, j'essaierai de la partager sur mes réseaux. Mais en fait, dans les deux endroits, ça n'a pas la même valeur. Il y a un endroit justement où l'objet a beaucoup plus de valeur et au contraire, dans l'autre endroit, il y a beaucoup moins de valeur. En fait, c'est l'environnement aussi. Pareil pour toi, tu peux aller dans un endroit où tu te dis, ah ouais, mais toi, t'es pas assez comme ça. T'es pas assez, je sais pas moi, t'es pas assez grand, j'en sais rien. Et tu vas dans un autre endroit et on te dit, ah ouais, waouh, mais t'es génial en fait. Donc on pourrait se dire c'est un tout petit truc, mais en vrai ça change tout. Et en fait, à la fin, c'est surtout de transformer ce qui semble être une faiblesse en ressource. Ce que j'appelle ressource, c'est vraiment cette capacité à nourrir en fait ce qui est en soi. Les ressources, c'est ce qui va t'aider en fait. Ou plutôt que de t'apitoyer sur ton sort et te dire ouais non mais moi j'ai ça, j'ai que ça, j'ai pas comme ça, j'aurais aimé avoir ce que mon copain a. Non, toi tu as ce que tu as, cultive ça. C'est ta ressource, c'est ce qui te rend unique et c'est ce qui t'aidera à avancer. Je t'invite aussi à repenser à un moment où une différence, où ta différence justement a déjà apporté quelque chose de beau. Quand on te l'a fait remarquer, on t'a dit ah waouh, mais merci d'être là, merci pour ta présence, merci pour ton rire, merci pour ta curiosité. Repense à ça également, souviens-toi de ça. Même si ça vient des autres, ancre ça en toi. Pour que toi, les prochaines fois, tu puisses te rendre compte que, ok, en fait, j'ai de la valeur. Pourquoi pas écrire 3 choses que tu as longtemps voulu cacher chez toi. 3 choses justement avec lesquelles t'es pas du tout confortable. Et je comprends que c'est pas un exercice facile. Je me souviens de moi quand je ne m'aimais pas du tout. Mais en fait, ça aide vraiment à avoir un regard différent. Et une fois que tu lis ça, ok, essaye de nourrir autre chose, de passer de l'autre côté et de te dire, en fait, ça, ce sont mes forces. Même ces parts-là de moi que je n'aime pas trop. J'ai vraiment c'est important pour moi de parler de ce sujet parce que je vois beaucoup trop de jeunes aujourd'hui aussi qui se rabaissent, qui se font du mal. Alors que
ils se rendent pas compte, mais ils ont des trésors en eux. Et j'ai envie de terminer par ce message, c'est que ta différence, c'est ta signature. Personne ne peut la copier. Et même au-delà de la copie, c'est quelque chose qui est en toi. C'est en toi, c'est ton cadeau, c'est ton trésor. Et je t'invite à te poser comme question, quelle est ma différence et comment je peux la transformer en force plutôt qu'en fardeau. Et n'oublie pas, tu es peut-être le miroir dont quelqu'un a besoin pour s'autoriser à être lui-même. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si tu souhaites que j'aborde d'autres sujets, d'autres thématiques, n'hésite pas. Écris-moi sur mes réseaux et si tu as un retour à faire également, n'hésite pas. Je serai ravie de lire ton retour. Et pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission, vous pouvez retrouver le replay sur les réseaux, sur mes réseaux et sur YouTube, sur la page de Hits FM. Et voilà, on se retrouve chaque lundi à 8h. Et en attendant, prends bien soin de toi. Nana!